Christophe Boiteau, qui regarde mes vidéos, a suggéré un tirage au sujet de celui qui préside à la destinée de notre pays, qui éclaire nos vies de sa lumière céleste. Et je pense qu'effectivement c'est une bonne idée, puisqu'on est arrivé au terme des 100 jours que notre lumière céleste nous avait demandé pour tout arranger dans le pays, ou du moins tenter de le remettre sur les rails. Eh bien, avec les émeutes qu'il y a eu ces derniers temps, évidemment, on peut se dire que c'est pas vraiment réussi. Bref, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de notre lumière céleste au terme de ces 100 jours? J'interroge le tarot de Marseille. À l'origine, ou avant, ou dans le passé, notre lumière céleste a pensé qu'il était, si j'ose dire, béni des dieux. En tout cas, qu'une bonne étoile le protégeait. Et d'une certaine façon, c'était assez vrai, puisque malgré les décisions malheureuses et les soucis que le pays a connus et la contestation par vague, on va dire, de la population, on a eu les gens qui utilisaient un haut sans manches de couleur orange clair, pour ne pas dire le mot et ne pas risquer une censure. Et on a eu plus récemment, à l'occasion de la réforme des retraites, à nouveau une vague de protestation, et puis encore plus récemment, les émeutes. Donc on peut dire que la population n'est pas vraiment satisfaite. Et que, quel que soit le sujet, ça revient toujours sur le tapis. Eh bien, malgré tout, notre lumière céleste a tout de même été choisie à nouveau pour un second mandat, et pour lui, la vie continue, quoi. En tout cas, c'était comme ça jusqu'à récemment. Sauf que à présent, eh bien, il y a un jugement qui tombe, et le jugement, on voit qu'il tombe d'en haut. Donc on a d'une part le jugement des gens. Alors les petites gens qui vivent ici en France, on voit dans quel état ils sont, ils n'ont plus rien sur le dos. Littéralement, ils sont, si j'ose dire, à poil. C'est-à-dire qu'avec les conditions difficiles qu'on nous fait vivre et que prévoient certaines dispositions du gouvernement, ça ne risque pas de s'arranger rapidement, semble-t-il. Par exemple, si on prend les dispositions qui sont prises concernant les logements, par exemple, la fin de certaines aides qui avaient été décrétées, alors d'une part pendant la crise sanitaire et ensuite lors de l'envolée des prix, en particulier de l'énergie, tout cela va s'arrêter à un moment donné. Et donc, la vie ne sera pas plus facile, évidemment, une fois qu'on aura moins d'aides. Les gens vont donc se retrouver avec pas grand-chose sur le dos, des conditions de vie pauvres, appauvries. Et donc le jugement va tomber même d'en haut, non seulement des gens, mais d'en haut, nous dit cet ange ici, qui amène des nouvelles. Alors non seulement des nouvelles, mais un jugement. Et le jugement, c'est quoi pour l'avenir? C'est pas très bon pour notre lumière céleste. Si je me fiais au symbolisme pur et dur du tarot, je dirais que pour lui, à un moment donné, tout va s'arrêter net. Alors, bien sûr, on ne souhaite le décès de personne, même des gens que l'on n'apprécie pas. On est quand même des gens civilisés. Mais cette carte pourrait signifier, par exemple, un arrêt net de son travail ou de sa fonction, par exemple. En défaveur de notre lumière céleste, on a cette carte du pendu qui nous dit que malheureusement, malgré, bien qu'il se soit démené en tous sens, qu'il ait tout tenté pour
toujours échapper à la vindicte populaire, pour toujours parvenir à ses fins, eh bien, il y a quand même un moment où il ne peut plus agir avec le pendu. Le pendu est mains liées, suspendu, il ne peut pas agir sur les événements, il est obligé d'être spectateur des événements et de sa propre vie. Il ne peut plus agir là-dessus. Et bien sûr, c'est en défaveur de quelqu'un qui souhaiterait, au contraire, imprimer sa marque. Là, on nous dit qu'à ce stade présent, ce n'est plus possible pour lui. Quoi qu'il fasse, il ne peut plus agir sur les événements. En sa faveur, si j'ose dire, on a la carte du diable, c'est-à-dire beaucoup de malhonnêteté, beaucoup aussi, on va dire, de mensonges. Tout ça, c'est le propre du diable. D'entourloupe pour, on va dire, limiter la liberté des gens, les forcer à faire des choses qu'ils ne feraient pas d'eux-mêmes en temps normal. Tout ça, ça relève du diable. Et on nous dit que tous ces traits-là jouent en sa faveur. Alors normalement, après cette carte, pour l'avenir, il ne se passe plus grand-chose. Quand c'est la fin, c'est la fin. Alors je vais quand même tenter le coup de tirer une carte supplémentaire. On va voir ce que ça va nous dire. Oui, c'est pas mieux, hein. On a quelque chose qui s'écroule complètement, en particulier pour les gens puissants, ici. Avec la maison Dieu, on le voit, hein, il y a un coup fatal qui est porté. On voit donc la couronne, symbole de pouvoir, qui vacille et s'apprête à tomber. Et d'ailleurs, les gens qui se trouvaient en haut, on le voit, tombent. Bon, tout ça, puisque le tirage est au sujet de notre lumière céleste, c'est vraiment pas réjouissant. Alors, cette carte, bien sûr, j'espère pas qu'il s'agira de sa vie biologiquement parlant. J'espère qu'il s'agira de sa fonction peut-être, ou d'un blocage. Alors ça nous parle pas de blocage. Pourtant, c'est plutôt ça qui nous parle de blocage. Le pendu, avec le pendu, on ne peut pas agir. Ça ne veut pas dire que les choses s'arrêtent. En revanche, avec l'arcane sans nom, les choses s'arrêtent clairement, nettement, définitivement. Et avec la maison Dieu, on a vraiment un bouleversement. Bon. Pour lui, c'est encore moins Jojo que pour nous, j'ai l'impression. À la demande de Christophe Boiteau, et pour faire un point au terme des 100 jours qu'avait demandé notre lumière céleste pour tout arranger dans le pays, j'interroge à son sujet donc le tarot de la roue de l'année. Un peu comme pour le tirage précédent, on a ici du côté de ce qui s'est passé avant, de l'origine, de ce qui s'est passé avant, cette carte du soleil, le soleil qui est toujours un symbole de puissance, de rayonnement, de force. Et c'est l'image que se plaisait à donner notre lumière céleste. Jusqu'à présent, en tout cas, apparaître comme un homme fort, qui ne se laisse pas impressionner, qui continue son programme, quelles que soient les oppositions rencontrées, et qui parvient à les renverser et à avancer. Au présent, on a le 9 de coupe, on a sur cette carte une sorte de famille, une famille heureuse. Alors une famille qui se trouve en plein air, et on a au premier plan cette coccinelle, une petite bête à bon Dieu, alors comme on l'appelle également, qui est souvent plutôt un présage positif. Quelque chose de sympathique pour qui? Pour les familles. Alors on voit ici des gens qui se réjouissent, d'ailleurs les coupes
Dans les tarots, les coupes sont toujours synonymes d'émotion, d'impression, de ressenti, etc. On a donc ici des gens qui semblent fêter une victoire, quelque chose, un moment joyeux, festif, avec au premier plan une bête à bon Dieu. Alors une bête à bon Dieu, c'est un peu comme un trèfle à 4 feuilles, j'allais dire, c'est le petit détail qui semble porter chance, qui semble apporter une lumière. Donc on semble nous dire ici que pour les familles, il faut se réjouir. Alors malgré les difficultés qu'on connaît et la baisse de morale de beaucoup de gens, et en particulier de certaines familles qui se disent on ne verra jamais le bout de toutes les tracasseries, que ce soit la hausse des prix, que ce soit toutes les contraintes qu'on nous met maintenant, que ce soit au niveau du logement, peut-être aussi également vis-à-vis de la sécurité, etc. Eh bien, malgré tout cela, on nous parle de nous réjouir. Vous remarquerez qu'ici, on ne parle plus de notre lumière céleste, qui est tout seul ici. Là, on nous parle bien de lui. Mais au présent, ce n'est pas lui qui est mis en vedette. Ce sont les gens, le peuple. C'est le peuple qui se réjouit. Notre lumière céleste, on le retrouve du côté de l'avenir, ici, en roi de coupe. Alors les coupes, c'est toujours l'émotion, le ressenti, et ici, on y retrouve le roi. Alors pour avoir plus d'infos, je tirerai des cartes supplémentaires. Ici en défaveur, en carte en position défavorable pour notre lumière céleste, on a le 6 de denier. Alors les deniers, comme le nom l'indique, c'est l'univers matériel et en particulier financier. Alors que voit-on sur cette carte? Eh bien on voit une sorte de seigneur apparemment riche, car richement habillé, avec de beaux habits, tout neufs, très assortis, des choses luxueuses, qui donne quelques piécettes, pas grand-chose. On voit qu'il a une bourse pleine d'argent pour lui, et qu'il donne pas grand-chose, quelques piécettes, à des petites gens, des enfants ou des petites gens qui, eux, vont pieds nus, qui sont dans des haillons, et qui quémandent, qui en arrivent à quémander de l'argent. On peut imaginer que c'est pour survivre, étant donné leurs conditions, on le voit sur la photo, misérables. Ils quémandent de l'argent à ce monsieur puissant et riche de toute évidence. Ce monsieur qui, avec un sourire, leur lâche quelques miettes, quelques piécettes. On a bien ici une figure de ce qui se passe, une population qui s'appauvrit, qui en vient à compter sur des aides de l'État pour pouvoir survivre, pour pouvoir continuer à vivre. Et un État qui, avec un grand sourire, leur lâche pas grand-chose, quelques pièces. Mais la personne de l'État ici semble riche et vivre grassement. Eh bien, cet état de fait, bien sûr, joue contre notre lumière céleste. On l'a compris. En sa faveur, on a le 7 de coupe qui nous montre quoi? Qui nous montre une dame. Alors une dame seule, on peut penser à la personne qui accompagne notre lumière céleste, par exemple. Alors c'est pas forcément elle, mais ça peut y faire penser. Qui ne semble pas du tout concerné par de possibles problèmes, mais passe sa vie à se réjouir, et dans des activités, on le voit, complètement frivoles. C'est quelqu'un qui suit un papillon, donc qui papillonne en quelque sorte, c'est-à-dire vraiment des activités superficielles, frivoles, une sorte de cerf-volant à laquelle elle s'accroche pour se
se laisser emporter au gré du vent, et on voit avec un grand sourire que cette personne passe un moment complètement agréable. Et donc, avec cette carte de coupe, on est dans l'émotion, le ressenti. C'est quelqu'un qui se grise de la joie de vivre l'instant présent. Alors ça pourrait être la personne qui partage la vie de notre lumière céleste. Ça pourrait être également lui-même qui se grise de son pouvoir, là où il est, de pouvoir décider des choses, suivre son envie du moment, etc. C'est ce qui le porte, nous dit-on. Alors, sur notre roi, en quelque sorte, ici, du côté de l'avenir, tombe la lune. La lune, c'est l'astre des ténèbres, c'est l'astre de la nuit. Avec la lune, eh bien, la lumière et la chaleur, symbole souvent de pouvoir, de vitalité, s'éclipsent. On passe à quelque chose de nocturne. La lune, c'est ce qui est changeant, ce qui est incertain, ce qui est flou. Ce sont aussi des illusions. C'est aussi parfois le peuple. Pour un pays, pour un chef d'État par exemple, la lune peut représenter le peuple. Et cette carte de la lune n'est pas de bon augure, puisque suite à cette carte de la lune, on a cette carte du 5 d'épée, où l'on voit des gens qui reviennent d'une bataille, qui ont dû livrer bataille. On les voit, ils sont ensanglantés, ils ont certains marchent pieds nus. Une personne se tient même une partie du torse, probablement blessée. On voit différentes marques. Donc des personnes qui reviennent d'une bataille, et autour d'eux, le paysage est bien sombre, bien stérile. Sur la terre, plus rien ne pousse, les arbres n'ont plus de feuilles. On a l'impression que c'est la misère et la désolation. Voilà, pour l'avenir en tout cas, ce qui attend, semble-t-il, notre roi. Une carte de désillusion, une carte de ténèbres qui arrive, qui avance, et là-dessus, un peuple qui lui livre bataille, dans un contexte complètement stérile, un contexte de misère. Alors j'espère que les cartes vont mentir, bien sûr, je ne souhaite ce genre d'avenir à personne, mais il faut bien avouer qu'avec ces deux tirages, l'un à la suite de l'autre, l'avenir, si on se fie aux cartes, n'est pas très bon pour notre lumière céleste. On verra dans les faits ce qui se passe et ce qui l'attend. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.